6 ans après la marche des femmes à Washington qui avait rassemblé des millions de personnes, eh bien le mouvement organise à nouveau une centaine de rassemblements à travers le pays. Des manifestations pour défendre le droit à l'avortement alors qu'avorter est désormais interdit dans 13 États américains. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues, la plupart non pas à Washington mais dans le Wisconsin où le rassemblement principal doit se tenir. Et la date d'aujourd'hui n'a pas été choisie par hasard, Aviva Fried. Oui, c'est le 22 janvier 1973 que la Cour suprême américaine a légalisé l'avortement au niveau fédéral. Et 50 ans après, au lieu de fêter l'événement, les défenseurs du droit à l'avortement sont de nouveau obligés de se battre. Depuis qu'il y a près de 7 mois, la Cour est revenue sur cette légalisation. Et si aujourd'hui ce n'est pas à Washington que la plus importante manifestation aura lieu, mais dans le Wisconsin, à Madison, c'est parce que désormais, le combat se déroule au niveau local, au niveau des États. Et le Wisconsin s'apprête dans les prochains mois à élire un juge pour sa propre Cour suprême. Si jamais un juge progressiste est élu, alors il pourra peser dans la décision de revenir sur une loi de l'État interdisant l'avortement. C'est donc un test politique. Si la mobilisation est suffisamment importante, cela voudra dire que l'avortement sera encore l'un des sujets majeurs de l'élection présidentielle de l'année prochaine, ce qui ne serait pas de très bon augure pour les candidats conservateurs. Aviva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.